passage que nous allons regarder aujourd'hui, ce sera les Actes, chapitre 13, du verset 21 à 23. On va regarder les Actes des Apôtres, chapitre 13, du verset 21 au 23. Je vais lire. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur encore une fois de nous avoir accordé ce moment pour partager ta précieuse parole Seigneur. Seigneur, donne-nous la sagesse afin que nous puissions bien comprendre le message que tu veux nous donner aujourd'hui. Seigneur, ouvre notre cœur, ouvre nos oreilles afin que nous puissions bien recevoir la parole que tu veux nous donner aujourd'hui. Je te confie ce moment, je te prie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le passage que nous venons de lire est un passage qui fait partie de la prédication de Paul donnée à la synagogue d'Antioche. C'était lors de son premier voyage missionnaire. Il résume en quelques phrases l'histoire d'Israël. Tout d'abord, que Dieu a sorti son peuple de l'Égypte, que Dieu les a soutenus pendant 40 ans dans le désert, puis que Dieu leur a donné le pays de Canaan et que Dieu leur a donné des juges pour dominer sur eux et que Dieu leur a donné le prophète Samuel et que Dieu leur a donné leur premier roi Saül et que Dieu a établi David comme le nouveau roi d'Israël à la place de Saül. C'est ainsi que Paul résume toute l'histoire d'Israël. Puis il dit au verset 23, on va regarder verset 23, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Le sujet central de la prédication de Paul était bien évidemment Jésus-Christ. Pour les Juifs et pour les convertis au judaïsme qui l'écoutaient. Et il fait mention de 3 noms parmi tous les personnages historiques d'Israël. Samuel, Saül et David. Dieu a établi le prophète Samuel pour restaurer l'état spirituel d'Israël. Puis c'est par lui que Dieu a oint le premier roi d'Israël qui est nommé Saül. Ensuite, après avoir écarté Saül, Dieu a placé David sur le trône. Alors qu'il y avait de nombreux rois qui ont succédé à David et que de nombreux prophètes sont venus après lui, étrangement, Paul passe directement de David à Jésus. Ainsi, Paul, il a voulu souligner que David était un personnage important, qui est vraiment un personnage hyper important dans l'histoire d'Israël. Alors, il explique quelle était la raison. Donc, on va regarder verset 22. Il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. David était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est ce qui est écrit. Il est le seul à être reconnu comme l'homme selon le cœur de Dieu dans la Bible. Alors, on peut se poser la question, comment David pouvait être l'homme selon le cœur de Dieu? C'est ce que nous allons regarder dans la Bible. Écoutons d'abord ce que dit son fils Salomon de David à propos de son père David. On va regarder 1er Roi, chapitre 3, verset 6. Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père,
parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Salomon explique la raison pour laquelle Dieu a traité David avec une grande bienveillance. Parce qu'il dit, il était l'homme qui marchait en la présence de Dieu, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers Dieu. En fait, tout le monde, nous savons que tout le monde marche en la présence de Dieu. Moi, qui que ce soit, tous les chrétiens, tous les non-chrétiens aussi, tous marchent en la présence de Dieu. Mais Salomon, il savait que son père n'était pas comme les autres. Il a remarqué que son père marchait en la présence de Dieu, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers Dieu. Moi, personnellement, je me suis posé la question, est-ce que mes fils, un jour, est-ce que mes fils pourront dire la même chose de leur papa? Mon père marchait en la présence de Dieu. Oui, donc dans la fidélité, dans la justice, dans la droiture. Est-ce que mes fils, ils pourront dire ça? Pour le moment, je ne suis pas encore sûr, mais j'aimerais bien l'être. C'est pourquoi donc j'aimerais que nous soyons tous aussi une maman ou un papa pour nos enfants. Une personne qui marche en la présence de Dieu, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers Dieu. Le mot traduit en fidélité peut aussi être traduit en vérité. De même, David marchait devant Dieu dans la fidélité et dans la vérité. Il était fidèle dans ses entreprises et il vivait dans la vérité. Et s'il marchait devant Dieu avec justice, c'est parce qu'il vivait selon la parole de Dieu. C'est pourquoi dans le premier roi, chapitre 3, verset 14, on peut voir comment Dieu a parlé à Salomon. Donc regardons, premier roi 3, 14. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Dieu dit, c'est Dieu qui a dit, Dieu dit que David marchait dans ses voies, en observant ses lois et ses commandements. Salomon était au courant de tout ça. Dieu était au courant de tout ça. Même son fils Salomon savait que son père marchait dans les voies de Dieu en observant les lois et les commandements de Dieu. Et encore, David marchait en la présence de Dieu dans la droiture du cœur. Il menait donc une vie droite devant Dieu et aussi devant les hommes. 1er roi 18.3 nous dit qu'il était un exemple pour ceux qui vivent dans la droiture du cœur. Regardons, 2e roi 18, verset 3. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait David, son père. Ce qui est important pour nous, c'est que nous faisions ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas ce qui est droit à mes yeux, à nos yeux. C'est faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. En 2012, lors d'une course de cross-country, alors que Abel Montaï, le Kenyan, était en tête de la course, il s'est brutalement arrêté à juste quelques mètres de la ligne d'arrivée parce qu'il a cru qu'il a déjà franchi la ligne d'arrivée. Alors, Yvan Fernandez, le coureur espagnol qui arrivait en 2e position, juste derrière lui, a vu qu'il s'est arrêté avant la ligne d'arrivée. Donc, il a crié pour qu'il continue à courir. Mais comme il ne comprenait pas l'espagnol, Kenyan, il n'avançait plus. Alors, Yvan a dû pousser le Kenyan pour qu'il franchisse en première la ligne d'arrivée. Après la course, un journaliste lui a posé la question. Mais monsieur Yvan, pourquoi vous avez fait gagner Motaï?
Il a répondu, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait gagner. Il gagnait déjà la course. Mais vous aviez quand même l'opportunité de remporter cette course. Mais écoutez, mais quel serait le mérite de ma victoire? Quel serait l'honneur de cette médaille? Et qu'est-ce que ma maman en penserait? Qu'est-ce que ma maman en penserait? Nous pouvons comprendre à quel point sa maman soulignait l'importance de vivre dans la droiture du cœur, qu'il fallait qu'il soit toujours dans la droiture. C'est pourquoi donc si on remplaçait maman par Dieu, on pourrait poser la question ainsi. Qu'est-ce que mon Dieu en penserait si je parle comme ça, si je fais comme ça, si j'agis comme ça? Qu'est-ce que mon Dieu en penserait? C'est ça la norme de notre droiture et de notre honnêteté. Personnellement, en méditant la vie de David, j'ai compris pourquoi il a pu être l'homme selon le cœur de Dieu. Chacun de nous, nous menons notre vie comme si nous étions sur la scène devant les spectateurs qui nous regardent. Sur la scène, donc dans notre vie, nous souhaitons plaire à mes spectateurs, à nos spectateurs, à être appréciés par eux afin qu'ils nous applaudissent. Pourtant, ce n'était pas le cas pour David. Il est vrai que beaucoup de gens le regardaient, mais il ne s'intéressait qu'à plaire à Dieu. C'est ce qui est important. Même si personne d'autre ne l'appréciait, ne lui donnait donc l'applaudissement, il souhaitait simplement être apprécié par Dieu. C'est ce qu'il souhaitait. Le nombre de spectateurs n'avait aucune importance pour lui, même s'il n'y a aucun spectateur qui le regarde. Ça ne le regardait pas parce que il savait qu'il y a toujours un spectateur qui le regarde. C'est Dieu. Il savait que Dieu est toujours là pour le regarder. C'est pourquoi donc regardons ce qui s'est passé dans la vie de David. On va regarder 1 Samuel, chapitre 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta candile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Malheureusement pour Saül, les autres spectateurs qui le regardent étaient plus importants que Dieu. Il ne cherchait pas plutôt plaire à Dieu, mais il cherchait plutôt plaire aux autres personnes. Alors Dieu a décidé de le remplacer par une autre personne. Et il cherchait une personne qui pourra remplacer Saül. Et il a trouvé David. C'est ce que dit. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Car j'ai vu, Dieu l'avait vu. Ainsi Samuel se rend à Bethléem et il invite Isaïe au sacrifice. 1 Samuel chapitre 16 verset 5. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Alors, Isaïe et ses fils ont assisté au sacrifice après avoir été sanctifiés. Lorsque Samuel a vu Eliab, le premier fils d'Isaïe, il s'est dit, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Mais Dieu lui dit, non. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Qu'est-ce que Dieu a dit?
Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Quand les autres me regardent, qu'est-ce qu'ils me regardent? Ils me regardent mon apparence, mes actions, ce que je dis, ce que je fais. Mais quand Dieu me regarde, Dieu ne me regarde pas mon apparence, mais il regarde au cœur. De même, Dieu regardait au cœur de tous ceux qui étaient présents dans la maison d'Isaïe. Mais alors que tous les fils qui se sont sanctifiés sont passés devant Samuel, et ils étaient là, tous les fils sanctifiés étaient présents dans cette maison, mais aucun d'entre eux n'a été choisi par Dieu. Alors Samuel demande à Isaïe si tous les fils étaient là. Isaïe lui répond, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit d'aller chercher le dernier. 1 Samuel chapitre 16, verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Tandis que Dieu a dit qu'il ne regarde pas l'apparence de l'homme, mais ici on fait encore une fois mention de son apparence. Il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Mais sachez que sa beauté était différente de celle de ses frères, car sa beauté sortait de son cœur. Sa beauté n'est pas une beauté de l'extérieur, mais sa beauté venait de l'intérieur. Même s'il n'était pas invité au sacrifice et qu'il devait paître les brebis tout seul dans les champs, pour David, ça ne lui posait aucun problème parce que ce qui lui comptait le plus était de faire ce qu'il avait à faire. Comme avait remarqué donc son fils Salomon, il était un homme qui vivait dans la fidélité. Lui, il était fidèle à ce qu'il avait à faire en tant qu'un fils, en tant qu'un berger. C'est pourquoi, donc lui, il savait de plus, donc lui, même s'il était là tout seul dans les champs en train de paître les brebis, il savait qu'il n'était pas tout seul. Il savait que quelqu'un était toujours avec lui. Qui était-il? C'est Dieu. C'est pourquoi donc lui, il dit au psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Seigneur, ce n'est pas grave, même si mon père ne me reconnaît pas. Ce n'est pas grave, même si mes frères ne me reconnaissent pas. C'est pas grave, même si personne de ma ville ne me reconnaissait pas. Si, Seigneur, si tu me reconnais, ça me suffit. Parce qu'avec toi, je ne manquerai de rien. Amen. C'est pourquoi David pouvait se battre contre Goliath. Au moment du combat, vous savez, il y avait beaucoup de spectateurs qui le regardaient. Mais parmi tous ceux qui étaient présents sur ce champ de combat, personne ne soutenait David. Ni le roi Saül, ni l'armée israélite ne l'encourageaient, mais plutôt, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'inquiétaient. Et encore, Goliath et les Philistins, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'arrêtaient pas de rigoler et de se moquer de David. Tout de même, ça ne posait aucun problème pour David. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait, parmi tous ces spectateurs, il savait qu'il y a un spectateur pas comme les autres. Celui qui est là pour le supporter pour toujours, pour l'encourager pour toujours. Alors, il déclarait ainsi. 1 Samuel, chapitre 17, 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Qu'est-ce que voulait dire David? Et toi là,
tu ignores quelque chose. C'est que Dieu est présent. Dieu est véritablement présent dans ce combat. Il t'a tout entendu. Il t'a tout entendu. Tout ce que tu as insulté, tout ce que tu as dit, il t'a tout entendu. Et je vais vers toi avec ce nom de Dieu que tu as manqué et qui est présent parmi nous. Puis il dit, 1 Samuel chapitre 17, versets 46 et 47. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je battrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Lui, son objectif n'est pas pour montrer que, voilà, donc pour côté d'Israël, il y a un guerrier comme moi. Regardez tous, il y a un guerrier comme moi, donc je sais battre contre un Goliath. Regardez tous moi. Non, ce n'était pas son objectif. Qu'est-ce qu'il voulait? Que toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Il voulait montrer que Dieu est véritablement présent, que Dieu existe. C'était son objectif. Et verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Quand il s'avançait, après avoir déclaré cela, l'un des spectateurs qui le regardait, depuis le début du combat, s'est mis debout et il a commencé à applaudir David. Bravo, bravo mon gars. C'est merveilleux, c'est magnifique ce que tu fais. C'était qui? Ce n'était ni le roi Saoul, ni l'armée israélite, ni ses frères qui étaient là, qui étaient sur place. C'était Dieu qui s'est mis debout pour applaudir David. Parce que sa foi était tellement grande que tu étais émerveillé par sa foi. Bravo David, tu n'es pas comme les autres. Tu me fais confiance. Tu as la foi en moi. Ainsi tu l'as fait écraser Goliath et tous les Philistins. Pourtant, David n'était pas le seul à être apprécié par Dieu. Vous savez, dans la Bible, de nombreux personnages bibliques ont été appréciés également, surtout Paul, l'apôtre Paul. Regardons ce qu'il a dit. Galates 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Paul, avant de rencontrer Jésus, il cherchait à plaire aux autres. L'appréciation des autres personnes était le plus important. C'est pourquoi il n'arrêtait pas de persécuter les chrétiens parce que c'est ainsi que les autres l'applaudissaient. C'est ainsi que les autres l'appréciaient. Mais depuis qu'il a rencontré Jésus, sa vie a été complètement changée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qu'il désirait, c'était la faveur de Dieu. C'est pourquoi il a dit dans les Actes chapitre 20, verset 24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Alors, ne soyez pas stressés pour être appréciés par les autres, à plaire aux autres personnes. Accomplissez d'abord avec joie le ministère que vous avez reçu du Seigneur Jésus pour lui être agréable. C'est la priorité. Nous, en tant qu'un chrétien, c'est la priorité. Plaire à Dieu, pas plaire aux autres. Plaire à Dieu, c'est la priorité. C'est parce que David ne s'intéressait qu'à la faveur de Dieu qu'il a pu être
l'homme selon le cœur de Dieu. Rappelez-vous donc, si vous désirez vraiment la faveur de Dieu, marchez en sa présence, dans sa fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers lui. Ainsi, vous aussi, vous deviendrez l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Soyons comme David. Ne pensez pas aux autres spectateurs. Pensez à un seul spectateur qui ne quitte jamais ses yeux de moi, qui me regarde toujours, qui est là pour me supporter, qui est là pour m'encourager, qui est là pour me fortifier. Alors, si vous cherchez à plaire à ces spectateurs, vous serez aussi l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur de nous avoir donné cette belle parole encore une fois aujourd'hui. Seigneur, je voudrais vraiment que nous soyons tous l'homme selon le cœur de Dieu. Seigneur, nous souhaitons vraiment plaire qu'à toi, Seigneur. Même s'il n'y a qu'un seul spectateur, nous voulons vraiment être appréciés par toi et nous voulons plaire à toi, Seigneur. Seigneur, aide-nous afin que nous puissions marcher en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture du cœur envers toi. Oh, que le Saint-Esprit soit présent en nous et aide-nous afin que nous soyons l'homme selon le cœur de Dieu. Je te remercie encore une fois de toute la grâce que tu nous as accordée et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.